Aujourd'hui, c'est le commencement de la grandeur de Rehoboth. Est-ce que tu peux dire à ton voisin joyeux anniversaire? Joyeux anniversaire, frère. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Tu as maintenant 6 ans, Rehoboth. Joyeux anniversaire. La façon pour laquelle tu vis, Rehoboth. Joyeux anniversaire. Tu es plus beau ce matin, Rehoboth. Joyeux anniversaire. Gloire à Dieu. Le thème de ce matin, c'est Tutu. D'où viens-tu? Où vas-tu? Ce sera une courte exhortation. D'où viens-tu? Et où vas-tu? D'où viens-tu? Et où vas-tu? On va lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 16. Verset 1 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Verset 3. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. Son mari, après que Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devient enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle vit qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici, ta servante est à ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita. Et Agar s'enfuit loin d'elle. Verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit à Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sur sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ismaël veut dire Dieu entend.
Dieu entend. mu ngi firi yàlla day dégg. Ou Dieu entendra. wala yàlla dina dégg. Ou Dieu a entendu. wala yàlla dégg na ba noppi. Donc Tania, tu as déjà la signification de yow Ismaël. Tania am nga firi Ismaël. Ça veut dire que Dieu a entendu. mooy yàlla dégg na. Dieu entendra. wala yàlla dina dégg. Dieu entend. te yàlla dégg na. Gloire à Dieu. ndam yelloo na yàlla. Le passage que nous venons de lire xët bi ñu jot a jàng. nous relate une histoire merveilleuse. daf ñuy wax ay xew-xew yi nga Il xam s'agit ne de Saraï, femme d'Abraham. Saray jabar Ibrahima. Nous connaissons tous l'histoire de Sarah Abraham, ñun xam nañu xew-xew lu jot a xew ci diggante qui ont Abraham ak Sara. obéi à l'instruction de Dieu. yi nga xam ne dañu nangu di dogalu borom En digg quittant borom. leur famille jugee seen kër waajur. et pour aller dans le pays que Dieu les avait dem ci décidé. dëkk bi nga xam ne yàlla moom la leen pareel. En route, ci yoon. pendant leur parcours, ci yoon bu ñu doon jël gi dem. ils vont acheter une servante. ñu jënd benn jàng. Parce qu'à cette époque, on achetait des servantes. ndaxte sa jamono jooju lañ doon jënd ay Je jàng. viens dans une famille, ma ñëw ci kër. vous me vendez votre fille ngeen jaay ma seen ou doom. votre fils. wala seen doom bu góor wala bu Il jigéen. devient ou elle devient ma servante. mu doon sama jàng Dans wala sama d'autres boy. termes, mon esclave. wala mu doon sama jàng. C'est elle qui doit faire tout pour moi. moom moo war a def lépp ngir man. Et celle qu'ils avaient achetée te lu ñu ku ñu n'était pas jënd. juive. kooku nekk Elle était yow. égyptienne. waa Misiri la Il loolu. s'agit d'Agar. kooku Agar la tudd. Alléluia. amen. Et pendant des années, te ay at ci kanam. Saraï ne regardait plus Agar comme une servante. Sara yi doon xoolee Agar ni tekkam. Saraï considérait Agar comme une parente, Sara yi yaakaar ni Agar. comme quelqu'un de sa famille. mu mel ni kenn ku jóge ci kër. Parce qu'à cette époque, ndaxte sa jamono jooju. si je t'achète comme esclave, wala jëndee ni jaam. je vois ta fidélité, ma gis sa ngore. je vois ton service, ma gis li ngay liggéey. je coupe la chaîne qui est dans tous tes pieds, ma dagg cere la bi nga xam ne moo nekk. qui montre que tu es mon esclave, bii doon wane ni man que tu sama jaam. deviens libre. te noonu ma yewi la. Et à cet effet, te noonu. je te considère comme membre de ma dama famille. lay jàppee ni kenn nit sama biir kër. Comprenez, gardez la notion esclave, yéen bàyyi leen on xel. coupe la chaîne et tu deviens libre. jaam ñu dagg cere la yi nga. Donc Agar était devenue libre. Agar moom dañ koy yeewi woon. Elle était devenue libre dans cette famille. dañ koy yeewi woon ci biir kër googu. Et au fur et à mesure te at ci kanam. que l'âge de Sarah avançait, te Sara yi mu doon gën a. également pour son mari Abraham, ak Abraham itam. Sarah va désespérer. Sara yi ñàkk yaakaar. Elle va proposer quelque chose à Abraham mu daal di ne Abraham que lii. un jour aucune femme ne peut proposer. bi nga xam ne benn jigéen du ko wax jëkkëram. Surtout les femmes de sœurs de révolte. Personne ne peut proposer. ak nekk réew ba kenn du ko nag. Personne. kenn. Et ça n'existe pas aussi. te Dans la, c'est pas biblique. te loolu lu ci Bible bi moo koy wax. Sarah va proposer à son mari. Sara daa wax daal di wax Elle jëkkëram. va dire à son mari, mu ne jëkkëram. s'il te plaît mon mari, baal ma sama jëkkër. l'âge est avancé. at bi màgget naa. J'ai atteint l'âge de la ménopause. dem naa ba mënatuma jur doom. Notre servante Agar, suñu jàkke bi Agar. je t'en prie d'aller avec maa elle. ngi lay ñaan nga sëy ak moom. Quand la Bible dit que de la prendre pour femme, ça veut dire de passer l'intimité. mooy jël ko ni jabar mooy ngeen nekk yéen Quand ñaar le roi Pharaon a dit, te buur bi Pharaon. quand le roi a dit à Abraham, mu ne Ibrahima. tu m'as pas dit que c'était ta femme, lu tax waxoo mais ma que tu ni m'as dit kii que sa c'était jabar. ta sœur. ba pare Et je l'ai pris ba pour femme. pare ma jël ko sama jabar. Il y avait une intimité. loolu amoon na diggante bu tax. Quand on dit ma femme, bu ma waxee sama jabar. ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous lie. mooy am na li nga xam ne moo leen di. Alléluia. Et Sarah te Sara. va demander mu ñaan. à Abraham d'aller avec Agar. mu sëy ak Agar. Et Abraham aussi va accepter. Quelle proposition merveilleuse. Abraham va accepter. loolu neex la Abraham daal di nangu. Il accepte. ak Ibrahima nangu. Et il va le faire comme sa femme l'avait demandé. ba pare mu defe ko ni jabaram. Et après cela, te loolu bu Sarah, Agar tombe enceinte. Agar daal di ëmb. Et lorsque elle se vit enceinte, te mu gisee ni dafa ëmb. elle a commencé à mépriser sa maîtresse. Agar daal di tàmbal di jéppi. C'est-à-dire la femme de son maître. mooy jabaru. Celle qui l'a accordé le privilège d'aller avec
son mari. ngir mu sëy ak jëkkëram. Et quelle était la pensée de Saraï? lan ban xalaat la Saray amoon. xalaatam Elle pouvait avoir des enfants par Agar. mooy mënoon na am ay doom jaare ko ci Agar. Donc en donnant Agar à son mari, mu joxee Agar les enfants de sa servante c'était ses enfants. yow doomu jàkkam ay Elle doom voulait avoir une lignée. dafa bëggoon am ay sët Agar. jaare ko ci Agar. Mais lorsque Agar, waaye Agar elle a compris qu'elle était enceinte, bu mu xamee ni moom dafa ëmb. elle a méprisé sa mu maîtresse. daal di jéppi ki nga xam ne mooy. Elle a commencé à le regarder comme une rivale. mu daal di ko xool ki nga xam ne moom. Et Saraï était touchée. te Saray loolu metti woon na ko. Je vais te dire ceci. bëgg naa wax lii. Si Agar bu fekkente ne Agar. a regardé Saraï avec mépris, dafa xool Saray. si Agar su fekkente ne a Agar. regardé Saraï, dafa xool elle a Saray. pu considérer ba pare. comme une rivale mel ni. parce qu'elle avait oublié d'où elle bu venait. jëm na dafa fàtte fa mu jóge woon. Elle avait oublié qu'elle était une simple servante. dafa fàtte ni moom jàkk dong la. Elle avait oublié qu'elle ne méritait pas avoir un fils avec le mari de Saraï. dafa fàtte woon ni. C'est Saraï qui l'avait introduit. Ibrahima Saray moo ko bàyyi woon. Vous savez, yéen xam ngeen ni. quand on oublie bu ñu fàttee. les bienfaits, yow mbir yu baax. on manifeste une attitude yi ñu defal. d'ingratitude. yow dañuy doon nga xam ne. Quand on oublie mënul wax jërëjëf. un bienfait, yow bu ñu on ne fàttee. peut pas savoir jëf yu baax yi ñuy defal. ce que l'autre a fait pour nous. du ñu mës a xam nit ki lu mu def ngir ñun. Alléluia. amen. Vous ne remarquez pas que Agar était ingrat. yéen xamul yéen bàyyi leen xel ni. Vous ne remarquez pas que Agar était méchante. baaxul dafa soxoroon. À cette époque, quand tu es servante, tu es servante. te si jamono jooju boo nekkoon jàng nga. Quand tu es servante, tu es servante. soo newee jàng nga. Mais elle a commencé à se rivaliser avec Saraï. waaye muy tàmbalee wujjante ak Saray. Parce qu'elle avait oublié, ndax dafa fàtte woon. même si elle est tombée enceinte d'Abraham, moom su ëmboon c'est une sax simple servante. moom jàkk dong la. Si elle avait cela dans sa tête, bu amoon loolu ci elle ne pouvait pas mépriser sa maîtresse. mënuloon jéppi. L'oubli nga xam ne mooy li nous amène fàtte. à l'ingratitude. ñu bañ a wax nit ki jërëjëf. Et on retrouve beaucoup de gens ingrats dans te l'église. dañuy gis nit ñu mel noonu ci biir jàkk. Beaucoup de personnes qui ne sont pas reconnaissantes. ay nit yu bëri nga xam ne. À cause de lui. ndax fàtte. Ce que l'autre a fait pour toi, mu keneen ki def ngir yow. quand tu fais seulement une erreur, yow su juumee. tu oublies le bienfait nga fàtte lu baax et lépp. tu les déconsidères. mu defoon nga Ou daal encore di tu ko la classes. yow nga teg ko ci wet. C'est l'attitude de plusieurs chrétiens. te jëfinu chrétien yu bëri la léegi. Alléluia. amen. Si ça, Agar savait d'où elle venait, fekkente ne Agar xamoon na. son attitude ne pouvait pas changer envers Saraï. taxawaayam du mën a soppeeku ci kanam. Si tu sais d'où tu viens, soo xamee fi nga ton jógee. attitude ne changera pas envers tes yow parents. sa taxawaay du soppeeku. Même quand tu seras élevé ministre, bu ñu la yëkkatee sax ba nga nekk. même quand tu auras beaucoup d'argent, boo demee sax ba doon tu vas toujours te souvenir que cette femme m'a porté dans son ventre jigéen gi de. pendant 9 mois. ama si biiram. Et juróom-ñetti mon weer. père, te sama baay. ma mère, sama ndey. ils ont souffert pour moi. dañu sonn. Ils méritent le respect. Combien d'enfants oublient d'où ils viennent et manquent du respect à leurs parents? yow xale su fàtte fu mu jógee day ñax ormal ay Je parle des parents biologiques. may wax waajur. Ça pense être des parents spirituels. dañu doon ay waajur ci La personne qui est investie dans ta vie, xam ne dafa def sa qui t'a fait naître dans le royaume. xam ne dafa def nga judd ci biir réewu yàlla yi. Alléluia. amen. Alléluia. amen. Combien de relations ñaata diggante sont détruites ñoo yàq par manque de connaissance? ndax ñàkk xam. Tu as oublié tout ce qu'il t'a fait. yow da nga fàtte lépp lu mu la defal. Tu sais que tu ne devais pas arriver là où tu es arrivé si elle n'était pas un pont pour te faire passer par elle. fa nga yegg su fekkee. Mais tu as oublié cela. waaye yow Et c'était l'attitude d'Agar. taxawaayu Agar la. Dis à ton frère, j'espère que ton frère sait quoi les bienfaits. yaa Touche ton frère. yow fàtte lu baax la ngay defal. Sinon tu vas ressembler à Agar. yow su nekkee loolu ngay def di ngeen méngoo ak. Vous savez, xam ngeen ni. Jésus savait d'où il venait. xam na fa mu Et il jógee. savait où il allait. te xam na fan la woon a dem. Il a toujours dit, je viens du ciel. moom dafa doon wax saa su ne si asamaan laa jógee. Il a toujours parlé du royaume des cieux. moom dafa doon wax ci réewu yàlla. Il a toujours parlé du royaume des cieux. dafa doon wax ci Parce àjjana. qu'il savait d'où il venait. ndax
repartir. Raison pour laquelle, même à Gethsemane, lorsque le diable a monté la courbe de la douleur, il a dit, mais si cela était possible que cette courbe soit éloignée de moi. Mais il se rappelait qu'il était venu pas pour rester, qu'il devait retourner au ciel. Le seul chemin c'était la mort. Il a dit que ta volonté soit faite. Si tu sais d'où tu viens, même quand tu seras en face de la tentation, même quand tu seras faible, tu vas résister. Si tu sais d'où tu viens, tu vas marcher par rapport à la vision de là où tu pars. Les enfants d'Israël, pendant 400 ans dans l'esclavage, sous l'emprise de Pharaon, Dieu va susciter un Moïse, le faire sortir de l'esclavage. Et Dieu va les introduire dans les déserts. Le désert qui est l'image des épreuves, qui est l'image de la souffrance, qui est l'image des tests, des examens. Et dans les déserts, ce peuple a oublié qu'ils étaient esclaves. Ce peuple a oublié qu'à un moment donné, il criait à Dieu pour que Dieu les délivre. Ce peuple a oublié les 10 plaies que Dieu a affligées à l'Égypte. Ce peuple avait oublié que Dieu a morcelé la mer Rouge pour qu'il traverse la mer Rouge. Vous savez ce que ce peuple a fait? Ils ont manifesté l'ingratitude envers Dieu. Ils ont murmuré contre Dieu. Ils ont murmuré contre Moïse. Ils se sont même fait une idole pour dire le Dieu de Moïse. Moïse est certainement mort. Faisons-nous un Dieu. C'était à cause d'oubli. Parce que s'ils savaient là où Dieu les avait ramassés dans l'esclavage, et là où Dieu les amenait, quelles que soient les épreuves dans le désert, ils ne pouvaient pas résister à Dieu. Ils ne pouvaient pas manifester l'ingratitude à Dieu. Ils ne pouvaient pas contester Moïse. Et on retrouve ça sur l'église. Parfois tu oublies les bienfaits de Dieu. Et une fois que tu es béni, tu oublies qu'on vient à l'église mardi. On vient à l'église vendredi. Même quand tu viens à l'église dimanche, on regarde. Parce que tu es l'homme le plus important. Le Saint-Esprit vient après toi. Tu dois prendre tout ton temps de faire la beauté. Et quand tu viens, les gens doivent savoir que tu es là. Tu ne sais pas d'où tu viens. Alléluia. L'image d'Agar est une image prophétique. Agar qui ne méritait pas d'être dans la lignée d'Abraham. Alléluia. Et l'image du peuple que nous étions hier. On ne faisait pas partie de la promesse de Dieu. La promesse était conférée aux Hébreux, au peuple juif, qui était l'épouse de Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle, lorsqu'Abraham est allé avec Agar, c'est l'image de Jésus-Christ Abraham, qui est venu s'ouvrir à la croix pour nous sauver, pour nous épouser. Si aujourd'hui on nous appelle l'épouse du Seigneur, parce que quelqu'un nous a épousé. Si aujourd'hui on nous appelle Israël par adoption, parce que quelqu'un a payé le prix pour nous. Nous étions esclaves comme Agar. À la fois Jésus a brisé cette chaîne. Alléluia. Il nous a rendus libres. Maintenant que tu es libre, regarde ton attitude quand tu viens à l'église. Levez-vous pour adorer, tu es là. Tu oublies que tu es esclave. Alléluia. Amen.
Et il faut que tu m'aimes pour même ta démarche change. Tu es plus que le Saint-Esprit. Mais tu oublies que tu n'avais pas ces choses hier. Tout ce que tu possèdes, tout ce que tu posséderas a une source. Et la source, c'est Jésus. Dis à ton frère, il faut être reconnaissant. Alléluia. Alléluia. Quand tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir où tu es. Jésus venait d'en haut. Il devait repartir en haut. Beaucoup de gens viennent à l'église. Ils ont donné leur vie à Jésus, mais ils ne savent pas d'où ils viennent. Moi, je sais d'où je viens. J'étais sur une poubelle. Ça, je ne peux jamais oublier ça. J'étais un impudique. Ça, je ne peux jamais oublier ça. J'étais un ivrogne. Je ne peux jamais oublier ça. Je sais d'où je viens. Et je sais où je vais. Cette position d'aujourd'hui, ce n'est pas une position pour m'enorgueillir, mais c'est la grâce de Dieu. Tu te maries, je te crois, l'homme le plus important ou la femme la plus importante, c'est la faveur de Dieu. Dès que tu as l'argent, tu regardes les gens, c'est comme si tu as dit d'eux. Détrompe-toi. Si tu sais d'où tu viens, tu seras humble. Si tu sais d'où tu viens, tu vas parler aux autres avec respect. Si tu sais d'où tu viens, tu ne vas pas mépriser les gens. On retrouve dans l'église des gens orgueilleux qui viennent même de familles hyper pauvres, qui ne savaient pas même parler à l'école s'ils vont prendre le petit déjeuner. Et une fois que tu as des diplômes, tu oublies que c'est la faveur de Dieu. Tu oublies que la main de Dieu était sur toi. Et tu deviens orgueilleux. Tout ce que nous possédions, c'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Si Jésus n'est pas au centre de ta vie, ta vie n'a pas de sens. Parce que c'est lui qui donne sens à ta vie. Si Agar, si Sarai n'était pas au centre de cette activité entre Agar et Abraham, Agar ne pouvait pas enfanter Ismaël. C'est Sarai qui est au centre. Et dans la vie, tout ce que nous savons faire, il y avait quelqu'un qui est au centre. Tout ce que tu sais faire, tu l'as appris quelque part. Rien de ce que tu sais faire, tu n'as pas appris. Tu l'as appris. Mais pourquoi s'enorgueillir? Si tu as appris ça quelque part, pourquoi s'enorgueillir? Alléluia. Même quand ton père sera ministre, même quand tu vas devenir directeur, n'oublie pas de faire le commencement. N'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais là où Dieu t'a ramassé. Si tu sais hier tu étais épuisé, aujourd'hui tu ne seras plus épuisé. Parce que tu vas savoir là où tu pars. Alléluia. Si tu sais que hier tu étais orgueilleuse, aujourd'hui tu ne seras pas orgueilleuse. Parce que tu sais d'où tu viens et où tu t'amènes. Et on retrouve des gens à l'église de deux-mêmes. Il y a des gens qui ont même j'ai peur. Parce que quand je vois son orgueil m'influence sur cette fois, plus que le chiffre 16. Même dans sa démarche, tu sens qu'il a un but. Il est plus que le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont plus que le Saint-Esprit. Dans sa démarche. Quand tu parles, tu sens que vraiment il est arrivé. Il voit Jésus face à face. Alors que c'est un misérable. On est misérable sans Jésus. C'est lui qui nous fait. C'est lui qui nous donne un sens. Il est humble. Et quand il a vu ton foi, il t'a fait. Tu deviens humble. Alléluia. Amen. L'ange va poser la question à Agar. Agar, d'où viens-tu? L'ange, quand on parle dans la Bible de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui vient poser la question à Agar. Pourquoi Dieu ne savait pas d'où
Sarah Agar venait, Dieu savait. Dieu sait d'où tu viens. Mais quand je te pose la question, c'est pour t'appeler, pour te montrer d'où tu viens. Il dit, Agar, d'où viens-tu? Écoutez sa réponse. Je fus loin de ma maîtresse. Gloire à Dieu, elle reconnaît quand même. Elle fouillait sa maîtresse. Maîtresse, c'est celle qui est supérieure à toi. Alléluia. Dit que je fus loin de ma maîtresse Agar. Elle Saraï. Parce qu'elle est en train de me maltraiter. Elle croyait peut-être accuser Saraï à Dieu. Mais Dieu, c'est un Dieu de principe. Alléluia. Écoutez ce que Dieu va dire. Retourne et humilie-toi devant Saraï, ta maîtresse. Et tu retournes. Fais un demi-tour. Va t'humilier. Contre ses saintes mains. C'est alors Dieu va conférer une bénédiction. Je te bénirai. L'enfant de ton toit sera béni. L'enfant de ton toit sera ceci. Quand vous voyez les musulmans bénis, Dieu les a conféré une bénédiction. Wow. Dieu a dit que ce sera un peuple puissant. Et ils sont puissants. C'est une bénédiction que Dieu les a conférée. Mais il retourne. Ça veut dire quoi? Son élévation. Ne dépendait pas de l'enfant qu'il avait eu avec Abraham. Son succès ne dépendait pas parce qu'il avait couché avec Abraham. C'était une illusion dans sa tête. C'est pas elle qui détenait la promesse. La promesse a été conférée entre Saraï et Abraham. C'est elle qui devait introduire l'enfant de la promesse. Donc Agar devait être béni par Sarah. Il y a des gens dont la vie, il ne faut jamais les mépriser. Dans l'élévation dépendra de ces personnes. Il y a des gens dans la vie, comme son père biologique, ta mère biologique, même s'il est sorcier, tu dois le respecter, tu dois l'honorer. Je suis toujours contre les églises, les ministères qui poussent leurs enfants de se rebeller aux parents sorciers et de se séparer. C'est pas biblique. Ne rendez pas le mal, surmontez le mal. C'est ce que la Bible nous dit. Non, je visite que mes parents. Ce sont des sorciers. Ce sont des combats. Tu es hors biblique. La Bible ne dit pas de combattre son père. La Bible dit d'honorer son père. Il y a des gens qui sont passés à côté de l'élévation parce qu'ils ont chié sur la source. La source qui devait t'alimenter, la source qui devait t'amener dans ta destinée, tu as marché dessus et tu passes à côté. Agar est passé à côté. Mais Dieu dit non. Quand tu as l'enfant, mon serviteur, je l'annonce avec mon serviteur. C'était une condition sur le chrono. Retourne. Elle a obéi. Elle est partie. Raison pour laquelle aujourd'hui, elle a été bénie. Alléluia. Ta bénédiction est liée à Jésus. Ta bénédiction est aussi liée aux personnes que Dieu t'a mis, que Dieu a mis sur ton chemin. Tu dois détecter que les personnes que Dieu a mis sur ton chemin, et tu dois apprendre à les considérer, à les respecter, à les honorer. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Elle n'était pas reconnaissante. Maintenant, regarde à ta vie. Il y a des gens dans ta vie qui ont marqué ta vie positivement. Il y a des gens dans ta vie qui étaient comme des Saraï, qui t'ont introduit dans une relation, qui t'ont introduit dans un diplôme, qui t'ont introduit dans un poste élevé. Si ces personnes n'étaient pas là, tu ne pouvais pas être là. Maintenant, comment tu regardes ces personnes après être élevé? C'est ça l'ingratitude des hommes. Vous savez, l'homme regarde souvent aux fautes. Tu peux faire 95,
Donc, bénir la personne, arroser sa vie, et faire deux fautes. Elle va prendre tous les 95 mètres de côté, elle va s'attarder sur les deux fautes. Mais Jésus ne regarde pas nos fautes. Il nous regarde le pas qu'on pose vers, de venir vers lui. Et il nous accepte. Tu n'auras pas de relation si tu gardes sur les fautes. Tu n'auras pas de relation si tu vois seulement le comportement de l'autre. Alléluia. Alléluia. D'où viens-tu? Mais tu viens dans un monde de publicité. Où tu changes des hommes comme on change des choses. Mais Dieu a introduit son fils Jésus pour venir mourir à la croix. Mais il t'a sauvé. Jésus a changé ton identité. Mais quand tu viens à l'église, tu dois venir avec une attitude de respect et de considération. On ne doit pas te demander de se lever pour chanter. Quand je vois des gens pendant qu'on chante, ils sont assis, d'abord ils ne savent pas ce qu'ils sont venus faire. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. On vient à l'église pour louer Dieu, pour témoigner notre gratitude à ce Dieu-là. On vient à l'église pour s'humilier, prendre nos titres, les déposer à ses pieds et les laisser s'élever dans nos vies. Si tu peux comprendre ça, pourquoi de venir danser? Les gens sont surpris de me voir danser quoi. Mais je suis petit devant Jésus. Et quand je viens dans sa maison, je dois me faire plaisir. Le titre de pasteur ne guérit rien devant Jésus. Je peux être pasteur aller en enfer. Mais ma réussite dépend de Jésus. Mon succès dépend de Jésus. À cet effet, je dois garder la connexion dans l'humilité. Il y a des gens, quand ils partent en bois, une fête, c'est le meilleur danseur de la fête. Quand tu le rentres en boîte, tout le monde le remarque. Mais depuis qu'ils sont chrétiens, il y a un nouveau chant tout le temps. Hyper spirituel. Tu es plus spirituel même de ta vie. Dis à ton frère, arrête ça. Dis arrête, arrête. Arrête ça. Pose la question, pourquoi tu ne danses pas pour Dieu? Il va te dire, je suis timide. Car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Mais Dieu, quel est l'esprit que toi tu as reçu? Nous avons reçu un esprit qui abat. Oh, je ne sais pas danser. Ici, le problème, c'est pas que tu dois savoir danser. Mais c'est de bouger pour Dieu. Pourquoi j'ai fait une danse, mais j'ai fait ça pour Dieu. Là, j'ai déjà une danse que j'ai intitulée Shekinah. Je ne sais pas si ça va sortir ce soir, aujourd'hui, mais je ne sais pas. C'est une manière de rendre grâce à Dieu qui m'a donné un enfant. On sait la dimension du combat pour que cet enfant vienne au monde. Mais on sert le sanctificateur. Je pense pour Dieu. Quand je me réveille, j'ai le souffle de vie. Même dans ma chambre, je fais des pas. J'aime les anglophones. Les anglophones. Ils nous vendent une nouvelle. Ils t'accompagnent par les danses. Ils commencent comme ça. C'est comme ça qu'ils dansent, non? Oh, chéo, baba. Baba, nous, oh, chéo. Mais regardez les francophones. Une bonne nouvelle. Souvent, j'ai apprécié. Orgueilleux. Oui, j'ai apprécié. Même son nez, les paroles sont que vraiment, après Satan, c'est lui. Le père de l'anglais, c'est Satan. Si c'est une femme, arrête ça, arrête ça. C'est que ça ne glorifie pas Dieu. Oh, je t'en souplie, arrête ça, arrête ça.
viens tu es où vas-tu? Je vais tracer maintenant l'historique de Rehoboth. Rehoboth vient de quelque part. Et si nous sommes là ce matin en train de célébrer, c'est une manière de témoigner notre gratitude à Dieu parce qu'on sait d'où on vient. Mais on sait aussi où on Rehoboth est né en 2007. Son serviteur, l'apôtre Germain Deke, est venu au Sénégal en 2006. Organiser un programme, une conférence avec le corps du Christ. Et Dieu les avait mis à cœur. Quand ils sont arrivés au Sénégal, il y a une église, mais ils ne savaient pas comment. Dieu les avait dit que je vais mettre un serviteur de Dieu sur votre chemin. Et c'est lui qui va implanter cette église. Nous aussi, avec tous mes enfants spirituels, les Marions, les Louisettes, tout le monde a prié. Dieu nous a dit, vous devez implanter Rehoboth. C'est comme ça la connexion s'est créée entre moi et l'apôtre. Il m'a dit, Dieu nous a dit de commencer une œuvre ici. Je lui ai dit que je ne sais pas c'est quoi Rehoboth. Quelle est la vision de Rehoboth. Et en 2007, je suis allé. Non, en 2006 même, je suis allé au Congo. Pendant 3 mois, je me suis imprégné de la vision de Rehoboth. Et nous sommes venus. Je suis revenu. J'étais avec ma femme, l'ancien Melvin, et la femme de l'ancien Melvin. Nous étions à 4. On a commencé à prier. Nous avons commencé par une cellule de prière. Deux couples. On priait pour la vision. On priait pour Rehoboth. On continue à prier pour Rehoboth. Et on s'est dit, on doit sortir. Pour chercher maintenant un lieu que nous savons. Et ce jour-là, c'est Dieu qui nous avait mis à cœur de sortir. On est sorti avec l'ancien Melvin. On a commencé à marcher. L'Esprit de Dieu nous a conduits à fond des terres. Une maison abandonnée, négligée. Il n'y avait même pas une chose qui indiquait que la maison était en location. Parce que c'était une maison à problème. Contre les frères et les demi-frères. Nous sommes venus, on a vu la maison, ça nous a plu. On a demandé qui était le propriétaire, on nous a donné les coordonnées. On a payé. Que Dieu a touché les deux côtés, qui étaient recouvrés, qui nous ont donné ce lieu. Le jour qu'on a commencé à arranger ce lieu, c'était compliqué. J'ai béni Dieu pour le l'homme de Dieu au Pala. Il était là. Il y a le frère Michel, qui n'est plus là, il était là. On a commencé à travailler. Mais dans la salle où on avait commencé, il n'y avait pas de fenêtre. Imaginez, il n'y a pas de fenêtre. Donc quand on louait Dieu, c'était compliqué. Et le jour où on a commencé l'église, Dieu merci, l'apôtre Max était là. Il était venu pour une formation. Et le même jour où on a commencé, c'est lui qui avait prêché. C'est moi qui avait modéré. On était environ peut-être de 7 ou 8. 11. Maman Nadège qui est là, c'est elle qui était au protocole avec le frère Loïc. Alléluia. C'est elle qui était au protocole. On était 11 le premier culte. Les conditions étaient vraiment pénibles. On avait ni piano, ni guitare, ni batterie, ni tamta. C'est ma femme et la sœur Carole qui dirigeaient la louange avec la sœur Déborah. La sœur Déborah. Et après les mariages sont arrivés. Les Romains sont arrivés. Pendant la louange, quand ma femme,
Déborah et Carole chantaient. Quand ils chantent. Le moment pour faire le rythme, c'est dans la bouche. Donc la guitare et le piano, c'était dans la bouche. C'était difficile. Mais on avait l'espoir qu'on avait commencé avec Dieu. Dieu était avec nous. Et qu'on allait quelque part. Je me rappelle, il n'y avait que 2 couples. Moi et ma femme, Belle et Carole. Il n'y avait qu'un seul fiancé, Dave et Marion. Alléluia. Amen. J'ai commencé à signer le fiche des dîmes de 500. J'ai signé les dîmes de 500, je signe. D'autres de 250. Quand on finit le culte, parfois le front, ça faisait peut-être 2000. Les dîmes, on se retrouvait, c'était ma dîme, la dîme de 2020. Et Marion qui travaillait. C'était difficile pour joindre les 2 bouts. Dieu merci parce que Rehoboth Brazza nous soutenait. On payait la salle avec l'argent qui venait de Brazzaville. On a commencé avec des conditions vraiment difficiles. Mais on a persévéré. À tel point que, parce que quand on a commencé, ma femme est enceinte. Quand elle a accouché gloire, elle est sortie de l'hôpital samedi. Dimanche, elle était là, elle chantait. Elle ne pouvait pas laisser Carole. Vous voyez comment les gens se sont sacrifiés pour cette famille. Les gens ont payé le prix. Ils ont vraiment payé le prix. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que le couple nous a poussé à arriver. Son mari et sa famille. Bélo aussi. Bélo, hein? Elle est arrivée. Mais tu fais partie. Toi, tu devais être ancienne. Ou le responsable de l'intercession. Elle est aussi arrivée. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un qui était là au début? Hein? Oh, Krishna. Krishna a quitté le temple, elle est arrivée. Elle a été le groupe de louange. Et c'est comme ça qu'on a commencé à marcher. L'apôtre est arrivé, nous a dit que vraiment je vais dans les conditions que vous travaillez. Je vais vous acheter la sonorisation. On a attendu 1 mois, 2 mois. J'ai dit à l'ancien Melvin, je vais acheter la sonorisation. Je me dis avec quel argent? J'ai dit par la foi. Il m'a dit, je suis ta foi. J'ai dit bon partenaire. On a commencé à prier. Notre argent de 10 mois de offrande. On avait 300 000. Cette dame était à cette époque dans les 750 000. Non plus 500 000. On a fait poussière. 500 000. Les 4 baffes qu'on a, ça faisait 1 million. On avait 300 000. Alléluia. Et par la foi, Dieu a opéré le miracle, nous avons acheté ça. Elle a commencé à avoir un culte avec la sonorisation. Le responsable de Rehoboth Paris nous a acheté ce piano, le pasteur Abraham. Ça a coûté 500 000 francs. Ils nous ont fait le piano. C'est comme ça qu'on a commencé. Les gens se sont fait baptiser. Les premiers baptisés, c'était un frère qui s'appelait Ismaël. Ismaël Kamou. Un Sénégalais. On a commencé à avancer. Les gens commencent à venir. La chose qui était informe commence à prendre. Le vide commence à être comblé. Et la raison pour laquelle aujourd'hui tu es là. Pour avoir ces chaises. On avait demandé à chaque membre d'acheter une chaise. Les 10 premières chaises qu'on avait sur le parc, apôtre Mars qui avait acheté. Parfois on mettait un peu de bon là, des briques, tu t'as fait on ne peut jamais oublier ces faibles commencements. On sait comment on a commencé. Alléluia. Et après, l'église a commencé
grandit, le propriétaire nous demande de quitter. On ne savait pas où partir. On est venu négocier, on se retrouve ici. Nous sommes ici, c'est pas parce qu'on veut rester ici. Parce que les conditions, on n'avait pas le choix de se retrouver ici. Un jour, j'ai fait asseoir tous les leaders. J'ai dit que je sais d'où nous venons. Et je sais où on va. Parce qu'on sait où on va. Il faut qu'on arrête d'être locataire. Et à cette époque, on doit acheter un terrain. On a lancé cette pensée acheter. Quand on a lancé ce projet, on ne pouvait pas imaginer même avoir 500 000 euros en 4 mois. Parce que les gens ne travaillaient pas. On a commencé à avancer. On était sur plus d'1 million. Et la chose a dit avec nous. On a commencé à avancer. Et toi, tu es arrivé. Tu es rentré dans le train. Toi aussi, tu as marché avec Rehoboth. Et aujourd'hui, là où on veut aller, on veut acheter un terrain à Dieu. On veut bâtir un édifice à l'Éternel. Hier, j'avais la réunion avec les protocoles, je disais ceci. Nous sommes tous des missionnaires. L'église, cette église appartient aux Sénégalais. Pourquoi je le dis? Demain tu vas rentrer. Demain je vais rentrer. Mais l'église va rester au Sénégalais. Mais quand on pourra rentrer chez nous, ils sont écrire nos noms dans les annales de mémoire. Alléluia. Lorsqu'on parlera de l'édifice de Rehoboth, je pouvais dire au effort, j'ai participé à ce temps. Alléluia. J'étais encore étudiant. L'argent que mes parents m'envoyaient pour payer mon loyer, pour payer ma formation et pour manger, j'ai serré la ceinture pour donner pour l'édifice de Dieu. Et toutes les fois, Dieu va regarder ce temple. Dieu regardera ton parcours. Toutes les fois que Dieu va se souvenir de ce temple, Dieu va se souvenir de toi. C'est ça. On veut bâtir un temple. Dis à ton frère, est-ce que tu veux bâtir un temple avec moi? Dis à ton frère, est-ce que tu veux bâtir Rehoboth avec moi? Rehoboth vient quelque part. Et Rehoboth est en train d'aller quelque part. D'ici 2 ans, moi je ne serai plus là. Je ne serai plus là d'ici 2 ans. Mais je sais une chose. J'ai posé la pierre. J'ai posé le fondement. Même quand je veux me retrouver, je penserai toujours à l'édifice de la France. Alléluia. Donc toi qui n'as jamais mis même 100 francs pour cet édifice, le temps t'est donné de rattraper ce temps perdu. Il faut que tu contribues. On veut bâtir un temple. Et on veut le faire l'année prochaine. Oh, personne ne dit rien. On veut le faire l'année prochaine. L'année prochaine, on va être propriétaire. Au nom de Jésus. Selon ta foi et ma foi. Propriétaire, on va commencer là où on a acheté notre terrain. On va commencer à bâtir les murs, on va prier là. On va payer une société chinoise. Les Chinois travaillent la nuit. On les paye. Pendant que nous, on refait le travail. 6 mois, le temps doit finir. Je suis en train de rêver. Est-ce que tu peux rêver? Fais ça. Dis qu'on rêve ensemble. Alléluia. 6 mois, le temps pour finir. Et ce jour-là, je ne veux pas voir des gens en campagne. En costume. Ça sera un jour spécial. Nous tous on sera avec des tenues uniformes. Même si tu es rentré au Gabon, tu es rentré au Gabon, que tu le viennes. Parce qu'on va citer les noms des gens qui ont participé à cette édifice. Alléluia. C'est ça notre rêve.
On a commencé avec beaucoup de difficultés. Bien sûr qu'il y a toujours des défis qui sont là. Mais on a quand même dépassé l'étape. On est arrivé peut-être au CP2. Mais je veux qu'en 2006, on puisse avoir déjà le bac. On quitte le CP2 terminal. Et dès qu'on a le temps, licence. Alléluia. Que Dieu soit loué. D'où viens-tu? Et où vas-tu? Quand tu es venu à Rehoboth, tu es venu comment? Et qu'est-ce que Rehoboth a fait de toi aujourd'hui? Ça, ce n'est qu'un sujet d'action de grâce. Je suis venu poubelle à Rehoboth. Fumeur, sauveur, drogué, impudique. J'avais la bouche de mes... Pas mes squelettes. Aidez-moi, la bouche de qui? Hitler. Elle avait la bouche à... J'avais la bouche d'Hitler. Mais je suis rentré à Rehoboth. Qui a enlevé cette bouche? Quand j'ai parlé, une parole suffit que tu tombes. Il y avait des gens qui avaient des lames gelées dans leur langage. Ça, blessé. Mais quand tu veux dire Jésus, on enlevé ses lames. Il a mis de côté. Il a mis de l'eau douce. Maintenant, je parle comme une colombe. C'est un sujet d'action de grâce. Quand tu es venu, les hommes mariés faisaient ça. Et Jésus t'a dit non, c'est pas ta place. Mis à part. Aujourd'hui, tu marches à l'image de Dieu. C'est un sujet d'action de grâce. Il y a des vies qui ont été transformées de façon authentique. C'est un centre de transformation. Aujourd'hui, chacun de nous pouvait se dénoncer pour témoigner les bienfaits de Dieu pour Rehoboth. Il y a des gens qui sont venus à Rehoboth du chômeur, qui ont trouvé du travail. Il y a des gens qui sont venus à Rehoboth qui ne mettaient pas au monde, ont trouvé des enfants. Il y a des gens qui sont venus hyper possédés. Ils étaient dans la machine. Dieu les a fait sortir du monde des ténèbres. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait en ces lieux? Tu ne mets même plus en boîte. Parce que Dieu t'a mis au large. Que Dieu soit loué. On va se lever.